fait les fous. Je suis sur mon vélo. Et mon gars. Là, on va aller voir Lina. Lina au Bar Live 300. Lina, c'est une grande amie. Et là, l'idée, c'est de la confronter un peu avec l'idée du texte que j'ai. De voir comment est-ce que je pourrais le mettre en forme. De voir aussi, elle, c'est quoi sa vision, en fait. Tu vois, de Roubaix, aussi de cette part d'africanité, tu vois. Elle est d'origine kabyle, donc c'est aussi pour questionner tout ça. Yeah. Je m'appelle Théosa, j'ai 18 ans. Je suis arrivé à Roubaix à l'âge de 3 ans. Je me suis lancé pour défi d'écrire un texte sur un sujet qui a beaucoup nourri mon écriture, mes racines africaines. Pour l'écrire, je vais partir à la rencontre de jeunes qui partagent ses origines, pour que la plupart ont grandi comme moi, à Roubaix. Une devise des liens tissés, petite meuf des terres, paupières plissées, des aides berbères pour épicer. Je viens de Roubaix, je t'en fais l'odyssée. C'est pas qu'on rive ni qu'on s'y plaît, on connaît le réseau, les IP. On a trop de nif pour les piper. La reste m'accueille en VIP, je sais comment tenir, je suis équipé. Ce rappeur me file à esquiver, j'ai des dossiers genre bien zippés. Et je me rappelle que la vie c'est des amours et des emmerdes. Et puis encore, des comptes à rendre, des comptes en ce, je décompte en 10. J'ai dit stop. Je dis stop et je recommence, je me cause du tort, ouais. Minuit devant le mat, j'ai 1000 mails envoyés avant le matin. Visage cerné, café bien serré, le tout pour être serein. Mais je suis bourré de ce vie, du mal à me débarrasser. Je dis stop et je recommence, je me cause du tort. Je dis stop et je recommence, je me cause du tort. Je cause du tort. Je dis stop et je recommence, je me cause du tort. Je me cause du tort. Je dis stop, je recommence, je cause du tort. Du coup, je suis venu avec l'équipe de tournage, là qu'on ne peut pas voir à l'écran. Ouais. J'ai fait un tour sur moi-même, mais ça n'a pas fait fluide. Je sais faire quelque chose de plus fluide, ça l'a pas fait. Et du coup, je suis en train d'écrire un texte. Je me connais très bien. Bah écoute, moi je trouve que déjà ta démarche elle est intéressante. En tant qu'artiste, généralement, on écrit pour soi. Ce que tu essaies de créer et ce que tu essaies de faire, je pense que c'est totalement cohérent et c'est super intéressant. Donc merci déjà Merci à toi. d'être venu me chercher. Et ouais, en tant qu'Algérienne à Roubaix, j'ai envie de te dire, il y a beaucoup d'Algériens à Roubaix, il y a beaucoup de Kabyles à Roubaix. Et donc du coup, on a une espèce d'histoire commune. Je parle des Algériens, mais en réalité, moi j'ai grandi, et je pense que pour toi c'est pareil, j'ai grandi avec des Marocains, des Tunisiens, des Sénégalais, des Maliens, des Congolais, avec tout le monde, tu vois. On allait aux centres sociaux, tu vois, on était tous entre nous, et l'après-midi, une fois on allait manger chez l'autre, une fois on allait manger chez l'autre, donc on découvrait un peu la culture de chacun, et c'est ça que j'aime dans cette ville. C'est que c'est une richesse en réalité, donc c'est par la suite, en vrai c'est par la suite. Au départ, quand tu es jeune, etc., tu te rends pas compte, et ça, c'est par la suite, quand tu grandis, bah, tu te poses forcément des questions existentielles sur toi, et c'est aussi ce qu'on te renvoie en fait. D'autant plus que moi je suis issue d'une famille kabyle, et du coup je sentais qu'il y avait une espèce de différence. Tu vois, quand tu es petit, tu poses des questions en plus à tes potes et tout, et vous parlez comment chez vous? Certes, on avait quand même des traditions communes, je pense, qui était plutôt lié au culte, tu vois, religieux. Mais je veux dire, dans la langue, même dans la musique, même dans les repas, tu vois, c'est des trucs tout cons. Quand je parlais avec les autres Algériens de ma ville, ben, c'était pas pareil. Et je m'interrogeais. Bienvenue dans la caverne du Bar Live, là où personne n'a accès. C'est vrai que moi, mes parents, je dirais pas qu'ils m'ont pas transmis, mais ils m'ont plus transmis de manière indirecte. Au départ, j'ai pas eu le moment où on allait se poser avec mes parents et discuter, où ils allaient me transmettre et me dire bah voilà et m'expliquer. C'était plus une initiative de ma part. Chez moi, on m'a pas réellement parlé kabyle. Même mon père qui est venu ici à ses 17 ans, tu vois, il me parle en français. Du hip-hop à live à Roubaix. Faut arrêter qu'on pense que le monde y a commencé quand on est né. Il y a des choses qui se sont passées avant et c'est à nous d'être un peu curieux et aussi de rendre hommage. C'est vrai que moi personnellement, j'ai pas fait ce travail, tu vois. Bah tu le fais là quelque part, d'aller voir les gens, de leur demander leur histoire, c'est ça, tu vois. Et mais tu vois, de l'ancienne génération, de savoir ce qui a déjà été fait ici, tu vois, j'ai pas pris le temps. Et c'est vrai que mon image de Roubaix, je l'ai pas mal façonnée sur les autres acteurs en fait de cette ville, mais pas de ce qui s'est fait avant. C'est ça qui m'a plu ici. Déjà, je trouve que c'est un petit lieu, c'est un cercle privé, c'est intimiste, c'est chargé d'histoire et tous les jours, c'est pas pareil. Je crois que c'était les gens de live, quoi. C'est vrai qu'il y avait un espèce d'affront après avec mes parents. Eux, ils sont intègre-toi, t'es française, intègre-toi, alors que moi, j'étais plus dans le délire, ouais, ok, je suis française, mais je suis pas que française. Je suis aussi algérienne, donc j'ai envie de revenir à mes sources. Alors que mes parents, ils étaient plus dans cette approche. Adapte-toi. Et c'est vrai que nous, la génération d'après, non. On était plus vers un retour aux sources.
parce que quelque part, il y a eu un travail qui a mal été fait. Tu vois, c'est vrai, quand tu es en cours et qu'on ne parle même pas de la guerre d'Algérie, on t'en parle une journée, à tout casser. Moi, l'histoire de Roubaix, je ne l'ai pas appris à l'école, mais je l'ai appris avec les anciens, quoi, en posant des questions aux anciens. Et c'est ces gens-là qui m'ont raconté un peu, quelque part, c'est mon histoire. C'est important de savoir dans quelles conditions nos grands-parents sont venus, et c'est une histoire commune. Aziz Bouslaha, je suis en train de me rendre compte que le conteur Aziz Bousla, c'est le nom de famille de ma mère. Ok, je savais pas. Il allait offrir... Enfin, moi, perso, j'ai envie d'apprendre quand même un peu plus sur ma culture, parce que j'ai envie de la transmettre. Comment t'as envie de la transmettre? À mes enfants, si un jour j'en ai. Tu leur diras quoi à tes enfants? Je leur dirais que déjà, ils appartiennent à un peuple libre. Amazigh, tu vois, c'est le libre arbitre, tu vois. Après, certes, il y a des choses qui sont destinées, mais on a quand même le choix. J'aimerais bien que mes enfants ils écoutent de la musique kabyle. Chose qui m'a bercée, tu vois. Quand j'écoute, j'ai toujours la nostalgie de chez moi, quand j'étais chez mes parents, que je voyais ma mère, elle était en train de faire le pain, mon père il rentre du travail, il nous demande comment la journée elle s'est passée. On va faire quelques jeux. Je repense à mon cocon familial, tu vois. Je pourrais les ramener avec moi en Algérie, leur dire, voilà, fais ce que tu as à faire, mais sache que ici aussi, si tu as envie de faire des choses ici, tu peux. Tu vois, il y a tant à faire. On a des terres, c'est beau, il y a des figuiers. Tu vois, leur montrer autre chose aussi, tu vois. Moi, j'aimerais bien leur transmettre tout ça, et même la langue, tu vois. Je sais pas, mais j'aime trop quand je rentre chez ma grand-mère et qu'elle me parle et qu'elle me dit « Yelle, ça va, Krimdaki ?» Genre, viens avec moi, pose-toi avec moi. J'aime trop, tu vois, c'est propre à chez nous, donc j'aimerais bien quand même que ça perdure un peu. Il y a moins en moins de personnes de mon âge qui parlent le kabyle, tu vois. Donc par la suite, ça va se perdre. Quand je vais avoir des enfants, je vais leur parler un peu, et après, est-ce qu'eux, ils vont continuer à, tu vois. Et c'est comme ça qu'une langue, elle meurt, tu vois. Et quand une langue, elle meurt, quelque part, une culture, elle peut s'éteindre. Mais ouais, en tout cas, ça, j'aimerais bien. Après, je leur ferai lire mes textes de rap aussi. T'inquiète. Encore une insomnie fiévreuse, je suis nerveuse, atteinte névrose, mon corps a une forme pensive et mon âme une couleur morose. On se parle de mal par le mal. J'ai beaucoup de textes ego trip, tu vois. Au départ, c'était un peu ce truc-là, tu vois, juste pour rigoler. Et puis par la suite, je me suis rendu compte aussi que pour faire une œuvre, en fait, il faut qu'elle t'englobe. Et que j'avais pas mal de choses à dire et que des fois, dans mes textes de rap, je me limitais, je parlais pas de tout. Et donc, je suis revenue un peu aux sources. Mon grand-père qui fait de la musique, toute cette musique qui m'a bercée, tu vois. Et donc, du coup, vouloir reprendre un peu toutes ces choses qui font ce que je suis, en réalité, et les mettre dans ma musique, je trouve que c'est une belle victoire, tu vois. De toute façon, je vais te dire un truc. J'ai arrêté de me poser la question, est-ce que je suis française ou est-ce que je suis pas française, à partir du moment où je me suis dit, quand je rêve en français. Mais c'est vrai que tu as toujours cette demande, enfin, tu as l'impression, après c'est peut-être toi dans la tête qui te dis ça, tu vois, mais j'ai toujours eu l'impression qu'on me demandait des fois de choisir, tu vois. En réalité, on est ce qu'on est, on a certes un héritage, tu vois, mais on peut être plusieurs choses à la fois, quoi. C'est ça qui est beau dans la musique, c'est que tu es libre de te montrer tel que tu es, sans dire j'ai à choisir. J'ai surtout écrit, je pense, autour de mes origines, autour du fait d'être métisse et de l'apport et des contraintes que ça pouvait avoir. Je pense que toutes ces remarques que j'ai pu avoir sur mes origines qui ont été renvoyées par les autres, que je le veuille ou que je le veuille pas, à un moment ou à un autre, ça m'a amené à me faire réfléchir sur mes origines, sur ces remarques qui disent est-ce qu'elles sont vraies. À un moment, je voulais trouver un moyen d'évacuer les choses que j'avais à l'intérieur de moi et d'exprimer ce que je ressentais. De me libérer, en fait. De me libérer, de poser en fait, sur papier ce que j'étais en train de penser, des fois ce qui était difficile, des fois ce qui était moi, mais en tout cas de le poser, quoi. Je pense que, et en vrai, je me suis rendu compte, je pense que ça va mettre fin à ce questionnement. Je pense vraiment. D'avoir tous ces avis, cette question de double identité, de métissage, je pense que ça va mettre fin à cette question de cette réflexion que j'ai et que j'ai eue depuis petit sur est-ce que je suis français, est-ce que je suis camerounais, est-ce que je suis les deux. Je pense que je pourrais écrire l'histoire et mettre un point. Ouais, mettre un point. Parce qu'on est ici, mais que notre histoire a commencé ailleurs, que nos victoires résonnent aussi ailleurs,
mais qu'elle soit ici aussi amère. Je le dis sciemment qu'on n'a pas que comme choix de carrière, footballeur ou MC Hammer. Notre différence se dresse inconsciemment. On est des Français comme les autres. On peut se vautrer comme réussir brillamment. Mais non, mais en vrai, ce qui est particulier avec toi, vrai, c'est que, contrairement à toi, t'as pas eu ce lien d'attache, tu vois, ce lien de, comment dire, cette conflictualité dans ta position d'identité. Tu utilisais beaucoup de mots compliqués pour pas dire grand-chose. Donc, Non mais j'ai compris hein. Mais en fait la question que tu me poses c'est est-ce que j'ai des liens avec l'Afrique? Mais si par exemple quelqu'un est polonais, on va pas lui dire est-ce que tu as forcément plein de liens avec la Pologne? On va pas s'attarder à ça. Alors que dès qu'il s'agit de l'Afrique, c'est comme si on devait avoir un lien immense, on y pense tous les jours, on est super fiers. Alors que si par exemple quelqu'un est italien, bon, on va le laisser, on va dire ah ok d'accord c'est bien. T'as pas compris ce qu'elle a dit. c'est incroyable ce qu'elle a dit. La vie, c'est la phase de toute la série, ce qu'elle a dit. T'as enregistré ça? Elle a dit un truc incroyable. Là, elle a fait réfléchir tout le fonctionnement de la série. Putain, c'est incroyable. Bon, là, tu t'as dit une chose, vrai. Parce que je sais même pas pourquoi je fais cette série, en vrai. Ah mais pourquoi tu dis ça? Je sais même plus pourquoi je fais cette série, vrai, en vrai. Ce qu'elle a dit, je sais même plus pourquoi je fais, en fait. Allez, c'est fini pour moi, au revoir. Au revoir. On se retrouve à la maison. C'est moi qui prends le relais maintenant. Je m'appelle Théo Yossa, j'ai 18 ans. Je suis arrivé à Roubaix à l'âge de 3 ans. Je me suis lancé pour défi d'écrire un texte sur un sujet qui a beaucoup nourri mon écriture, mes racines africaines. Pour l'écrire, je vais partir à la rencontre de jeunes qui partagent ses origines, pour que la plupart ont grandi comme moi, à Roubaix. En direct de Rue de l'Espérance, là on va aller voir Ismaël Métis. Ismaël Métis, pour tout te dire, je le connais pas vraiment. J'ai entendu pas mal parler de lui, justement parce qu'il fait pas mal de scènes ici, dans Roubaix et dans le coin. Et j'ai checké un peu ce qu'il faisait sur Internet. Et j'ai pas mal aimé et je trouvais ça vachement engagé. Et aussi, il y a pas mal cette question de la double identité, de sa culture algérienne mélangée à sa culture française. Et je pensais intéressant d'aller le rencontrer et d'aller échanger un peu plus avec lui, tu vois, sur ces questions-là. J'attends. Prise 1, Ismaël Métis, let's go. Ismaël Métis, ça vient d'où? Ismaël, c'est mon prénom. Métis parce que je suis métis. C'est-à-dire que mon père est algérien et ma mère est française, franco-polonaise, quoi. Enfin, française d'origine polonaise. Du coup, comment t'en viens à l'écriture? Bah déjà, j'ai toujours beaucoup lu. Et ça vient de mes parents, je pense. Tu vois, ma mère est très grande lectrice. Encore aujourd'hui, elle lit énormément de bouquins. Elle nous emmenait grave à la médiathèque. Et mon père est militant, social, politique, tu vois. Et du coup, les deux ensemble, ça fait ça, tu vois. Diversité, mais les mêmes sur l'estrade. Vivre ensemble comme maître et esclave. C'est le troisième tour. Faut briser nos chaînes, on s'approche de la foi qui n'a pas de prochaine. Droiture, les discours de gauche inconséquents. Les prochains conséquents. Je sais que je serai dedans, avec mes musulmans, mes militants, mes féministes, mes résistants, avec mes artistes, mes afro-descendants, c'est le temps des... Sur le plan culturel, mon père il nous a toujours appris qu'on était français. Parce qu'il avait envie qu'on soit bien ici. Et il savait à quel point c'était important. Enfin, il savait. Il pensait, comme plein de parents, pensent que si tu es très très français, que tu montres que tu es très très français, ça va bien se passer. Mais n'empêche qu'il nous a aussi transmis l'histoire de l'Algérie. Et qu'il nous a aussi transmis la religion. Et en plus, j'ai eu la chance de grandir en face de chez mes grands-parents algériens. On était dans la maison d'en face. Et du coup, j'y ai passé une bonne grosse partie de mon enfance. Donc la langue était là, les plats étaient là. C'est une transmission qui n'est pas forcément volontaire en fait. C'est une transmission qui est là, tout court. Tu vois en fait. Déjà nous, on n'est pas vraiment... Je sais pas de quelle origine t'es, mais moi je suis d'origine algérienne, je suis pas vraiment algérien. Je peux faire le mec, je suis algérien, j'ai l'histoire, j'ai la transmission, j'ai le drapeau, nanana. Mais quoi, j'ai passé combien de jours dans ma vie en Algérie, tu vois. Et la culture et les rapports affectifs, ils rapprochent pas tant que ça. Notre mode de vie, il est français, tu vois. On regarde TF1, on a grandi avec Tom et Jerry. Ok, je vais pas me sentir proche à 100% d'un Algérien qui a grandi en Algérie. Mais je vais pas me sentir proche non plus d'un Français 100% français qui a jamais vécu une discrimination, qui sait pas ce que c'est un contrôle au faciès, qui sait pas ce que c'est être un enfant d'immigré, qui sait pas ce que c'est être discriminé, enfin tu vois, rien à voir. Rien à voir. Pourtant on a grandi dans le même pays et on a des cultures communes, tu vois. Est-ce que la culture c'est la culture d'un pays et tout, je sais pas. Est-ce que je vais pas me sentir plus proche d'un rappeur coréen
que d'un grand bourgeois français qui joue de la cornemuse, tu vois. C'est la même chose pour toutes les petites pièces du puzzle de l'identité. Elles sont en conflit permanent. Parfois, tu caches plus ou moins le fait que que je suis musulman pratiquant. Parfois, au contraire, je vais le mettre en avant. D'autres où j'ai eu besoin de le cacher, mais moins. J'ai pas eu de vraie grande période renoncement de mes origines algériennes et de ma religion pour m'intégrer, genre être très français. Je crois pas. J'ai jamais trop caché ça, mais j'ai été plus ou moins à l'aise avec ça. Ça reste en conflit permanent aujourd'hui encore, tu vois. Et peut-être aussi que c'est pour ça que je garde métis dans mon nom de scène, pour que ce soit là tout le temps, et que du coup j'ai pas besoin de le cacher. Je peux pas en fait, c'est là. Vie deux hémisphères autour du pot. Danse mais ne tombe pas, culbuto. Troisième G, fils d'immigré. Seconde zone, discriminé. Si je sais plus qui je suis, je regarde avec qui je vis. Avec qui je ris, avec qui je mange, avec les mains, avec qui je prie. Fils de la parabole, métis mais j'ai qu'une parole. Palmier sans racines. Mais Césaire, il a une interview, mon gars, où il parle d'identité. Et il dit, l'idée c'est d'être dans la réconciliation, une identité réconciliée, et pas de réconciliation froide, mais de réconciliation dans le feu. Genre, c'est pas une réconciliation où, bon, tu sais, justement, intégration, non, mais bon, la France, d'accord, allez, on parle pas des choses qui fâchent, on parle pas de la colonisation et tout, et on se réconcilie, on s'intègre. Non, réconciliation dans le feu, viens, on en parle. C'est là qu'on va se réconcilier. Viens, on met les choses sur la table. Et il dit, un truc de ouf, l'identité n'est pas enracinement, elle est passage. L'identité, c'est un passage. Bah ouais, c'est ça. L'identité, c'est un truc en mouvement. Je sais pas s'il y a des gens qui sont complètement bien dans leur basket. T'es bien dans tes baskets, toi? Dans ton identité? Ça va. Ça va, tu vois, ta réponse, elle est pas de ouf, quoi. Mais ça va. J'ai trouvé l'équilibre. Ouais. J'ai trouvé la balance. Mais tu vois, c'est galère tes réponses, hein, quand même. Tu me dis équilibre, quoi. J'ai trouvé la balance. Je pense qu'en vrai, c'est propre à chacun, surtout quand t'es métisse. Il y a ce côté noir qui va revenir plus souvent que le côté blanc. Je comprends pas. Moi, ma mère, elle est blanche. Ça fait que c'est elle qui m'a éduqué. Celle avec qui j'ai le plus de relations, plus d'affinités. La culture, elle vient majoritairement d'elle. Et moi, j'ai une culture vraiment très française. Et du coup, t'as ça. Et les gens, ils te font des références à d'autres choses. Et les remarques, ouais, chez toi, ça doit manger du mafé. Tu manges que de la ratatouille. Tu te dis, Ah ouais, grave. Bon, pareil. Chez moi, ça mange français, tu vois. Mon plat d'enfance, c'est les frites, tu vois. C'est aussi le couscous de chez ma grand-mère. Mais c'est les frites. En vrai. Donc ouais, grave. Est-ce que ça existe d'être OK avec son identité? De savoir qui on est complètement et d'être heureux de ça? Je sais pas. Je crois pas. Je crois que c'est tous les êtres humains, en fait. Cherchent qui ils sont. et en tant que jeune papa, comment est-ce que tu imagines justement cette transmission de relais? Tu vois, si on est un puzzle, j'aimerais bien lui fournir la majorité des pièces. Je fantasme pas de lui filer toutes les pièces. Je sais qu'il fabriquera. En fait, j'aimerais bien lui filer des pièces solides, tu vois. Lui montrer comment on assemble un puzzle et lui filer les outils pour qu'il fabrique ses propres pièces. Si j'ai fait ça, je suis bien. Je suis en maternelle, je suis en primaire et la seule fois où on va évoquer en fait l'Afrique, on va travailler l'Afrique, déjà premièrement ça va être sur le côté tribal. Et même de là, aujourd'hui, ça me choque parce que ça va être, on va poser un nom sur l'Afrique et ça va être un nom global. Ça veut dire c'est la culture africaine dans son ensemble. Et c'est que ça. C'est que ça quand pour moi, l'image que je retiens de la maternelle primaire, c'est que cette image qu'on me renvoie. Du truc, de la case. On va faire des cases à l'école, on va dessiner des cases, la savane, la faune, les girafes. C'est que ça. Et après vient le moment à l'école, on te parle de l'esclavage. Et je me dis, c'est quand même... Et c'est la première image, encore nous ça va, parce qu'à la maison on nous explique, on fait la différenciation. Mais imaginons, pour les autres élèves, les autres camarades avec qui j'étais, la première image qu'ils vont avoir, la première fois qu'on leur évoque le passé, l'histoire des pays d'Afrique, c'est on parle de l'esclavage. La mise en valeur, elle est inexistante. Et du coup, les gens ils vont avoir cette image. Et moi, la première image que je vais avoir, c'est ça. Et plus petit, j'ai pris ma peur à regarder mon corps, toucher mes mains et serrer très fort.
les bras qui m'ont vu naître, sans doute en recherche de réconfort. Je comprenais pas comment la culture de mon père me rendait différent. Je voulais pas l'admettre. Ça rendait-il compte de la douleur de la mère quand ils ont comparé ma peau à la couleur de la merde. On va aller rencontrer Savia. Savia, c'est une bonne amie à moi. Ça fait très longtemps que je la connais. Où je l'ai rencontrée, je peux vraiment pas te dire. Je pense que sûrement dans une battle de danse, parce qu'il y a vraiment beaucoup de battles de danse à Roubaix. Et du coup, en plus, c'est super marrant parce qu'on va au pôle des shapers. Pôle des shapers, si tu veux, c'est un peu un lieu incontournable pour tout danseur hip-hop qui se respecte. Et du coup, là, ça va être l'occasion un peu d'aller découvrir d'autres facettes de Sabia, parce que Sabia, à savoir, elle fait beaucoup de choses, énormément de choses. Et du coup, ça va être super intéressant de la questionner sur ses origines, sur l'impact que ça a sur tout ce qu'elle fait aujourd'hui. Je m'appelle Théoyosa, j'ai 18 ans. Je suis arrivé à Roubaix à l'âge de 3 ans. Je me suis lancé pour défi d'écrire un texte sur un sujet qui a beaucoup nourri mon écriture, mes racines africaines. Pour l'écrire, je vais partir à la rencontre de jeunes qui partagent ses origines, pour que la plupart ont grandi comme moi, à Roubaix. Du coup, t'es né où et quand? Alors, Comment j'ai introduit le truc? donc je suis née le 11 novembre 1995 en Algérie, donc dans une petite ville qui s'appelle Azazga en Kabylie, donc à côté de Tizi Ouzou qui est un peu plus connu. J'y suis restée jusqu'à l'âge de 4 ans et demi accompagnée de ma mère et je suis venue en France donc à cet âge-là avec ma mère initialement. Et puis mon père nous a rejoints un peu plus tard. J'ai atterri à Lille, juste à côté. Donc on habitait dans le quartier de Ouazem. Et ensuite, après quelques années, quand j'avais 8 ans, on est venu habiter à Roubaix. Je suis rentrée en CE2, je pense, cette année-là. Voilà. J'ai découvert la danse en seconde via le pôle ressources des shapers, par le biais d'une amie qui m'a dit mais viens, tu vas apprendre à danser, etc. C'est un prof hyper dynamique et tout. Donc elle m'y a emmenée et j'ai découvert la danse comme ça ce jour-là. Et depuis, en fait, j'ai accroché totalement à cette énergie-là, à tout ce qu'il y avait autour. La danse, c'est le reflet de la personne qui l'exerce. Donc quand j'ai commencé initialement, c'était que par des chorégraphies. Donc c'est-à-dire une reproduction d'un pas que quelqu'un d'autre te donne. Au départ, je faisais que ça, et lorsqu'on me parlait de freestyle, c'est-à-dire d'improvisation, je me bloquais totalement. C'était impossible pour moi d'affirmer des mouvements qui sont censés me définir. Donc à cette époque-là, je ne savais pas du tout qui j'étais en fait. Dès que tu me disais affirme-toi, dis-moi, parle-moi de toi, je me disais mais c'est qui en fait moi? Et au fur et à mesure du temps, avec l'accompagnement, avec justement la diversité qu'offre la culture hip-hop en général, ça vient de partout. Enfin voilà, j'ai pu petit à petit me libérer et en forgeant les mouvements quelque part, en m'affirmant par ce biais-là devant les gens, ça m'a également permis de m'affirmer moi-même dans la vie. Et de l'affirmer avec des mots et des actions, quand au sein de la danse, je l'affirmais avec des gestes. Back on deck on my fly really on my pay some respect to my mindset. Head blowing smoke, catch a contact. Really mad they can't stop us. Back on the scene, young conscious. Always been me, young poppin'. I ain't really here for the. J'imagine quand tu arrives à 4 ans et demi, au-delà de 4 ans et demi, il y a cette période d'enfance, après c'est la période de l'adolescence. Et justement, comment est-ce que tu as porté tout ce bagage culturel en fait? Donc ma mère ne sait parler que le kabyle. Quant à mon père, il sait parler l'arabe, le kabyle et le français. Mais essentiellement, je communique avec lui qu'en français. Il communique jamais avec nous ni en arabe ni en kabyle. Tout simplement parce que donc il est venu en France assez tôt et il a voulu s'intégrer assez tôt également, jusqu'à effacer ses origines berbères. Donc forcément, il y avait cette dissonance entre ce que mon père essayait de nous inculquer et ce que ma mère essayait naturellement. Et je ne pense pas qu'elle a essayé de nous inculquer quoi que ce soit, c'est juste qu'elle était comme ça et que c'est ce qu'elle connaissait. Donc elle nous transmettait ce qu'elle connaissait, donc c'était plus la culture algérienne. Et ce qu'elle nous disait par ces mots, en fait, c'est exactement ce que représente
la culture kabyle, c'était qu'elle nous disait en fait d'être nous-mêmes. Il y avait le contraste avec mon père qui lui voulait impérativement qu'on réponde à l'image que lui avait d'une personne intégrée en France et qui réussit en France. Donc c'était sur ce plan-là, c'est ça qui a été difficile dans la recherche d'une identité stable. Cette directive-là, cette dissonance d'éducation, en fait, ce clivage entre deux éducations complètement distinctes et à deux extrêmes au sein d'un même foyer, où je pense qu'on peut devenir schizophrène à force. On a tendance à se dire, ok, cette partie-là, entre guillemets, je peux pas l'exhiber autant que je voudrais. Et si je la mets en avant, on va pas la comprendre, ou du moins chez l'autre, elle est empreinte de préjugés, etc. Donc je ne vais pas passer ma vie à m'expliquer là-dessus. Autant la cacher directement et faire ma vie tranquillement en m'effaçant de ce côté-là. Cette période-là, elle n'a pas duré longtemps en fait. Au bout d'un moment, tu te sens cloîtré et tu as envie de t'exprimer, tu as envie de dire aux gens autour de toi, ça c'est moi. Ok, j'ai grandi en France, donc j'ai toute cette culture-là parce que ça m'a fait grandir, ça fait partie de moi. Je ne peux pas dire je suis que algérienne ou je suis que française, non. En fait, tous les chemins par lesquels je suis passée, l'empreinte que j'y ai laissée, ça a toujours été celle de la semelle berbère en fait. Si tu veux un peu cette image-là, c'est de dire ok, je découvre quelque chose, mais avec ce pas-là, avec cette chaussure-là qui est mes origines. Mon père, il est né au Cameroun et du coup, il a grandi là-bas jusqu'à l'âge de 23 ans. Maintenant, il est français, mais il a une part de lui qui est toujours camerounaise. Il y a un gros décalage culturel, sa part elle est grande, ça reste un pur produit de son pays. Même s'il a passé cette question d'adaptation en France et il a adapté. Mais ouais, elle est grande, elle est différente et elle se mêle aussi à la relation que j'ai avec mon père, tu vois. Et elle n'est pas du tout la même que j'ai avec ma mère. Et du coup, la relation que j'ai avec la culture de mon père, elle est beaucoup plus ponctuelle. Ça va pas être quotidien en fait. Je vais pas manger camerounais tous les jours. Je connais malheureusement pas trop la langue de là-bas et ça va plus faire à des temps occasionnels, justement de transmission, que ce soit par la musique, par des temps de famille, avec sa famille justement, et je vais pas le ressentir en fait dans une approche quotidienne de ce qui va façonner en fait mon identité en soi. Ma façon de penser, en fait, elle est dictée par ici, en fait, elle est dictée par la France et par la culture de ma mère, donc. Mais il y a quand même une part de cette culture camerounaise qui est en moi, ça c'est indéniable. Mais elle est différente, Plus tard, comme un gladiateur dans l'arène d'Athènes, rien ne pouvait m'atteindre. J'ai commencé à apprécier ma tante et ma personne dans son ensemble. Période de l'adolescence, je reste avec ceux qui me ressemblent. Ils appellent ça rassemblement communautaire, mais je voyais ça comme une aubaine. Parce qu'on est né ici, mais que notre histoire a commencé ailleurs. Que nos victoires résonnent aussi ailleurs, mais qu'elles soient ici aussi amères. Je le dis sciemment, on n'a pas que comme choix de carrière, footballeur ou MC amer. Notre différence se dresse inconsciemment. On est des Français comme les autres. On peut se vautrer comme réussir brillamment. Roubaix, au carrefour des cultures et des diasporas. Je vois l'Afrique partout, sur les plats, sur les visages, sur les tissages. Le type de métissage est ce qui m'emportera. Plus petit, j'ai pris ma peur et regardé mon corps. Touché mes mains et serré très fort les bras qui m'ont vu naître. Sans doute en recherche de réconfort. Je comprenais pas comment la culture de mon père me rendait si différent. Je voulais pas l'admettre. Se rendait-il compte de la douleur de la mer quand ils ont comparé ma peau à la couleur de la merde. Plus tard, comme un gladiateur dans l'arène d'Athènes, rien ne pouvait m'atteindre. J'ai commencé à apprécier ma tante et ma personne dans son ensemble. Période de l'adolescence, je reste avec ceux qui me ressemblent. Ils appellent ça rassemblement communautaire, mais je voyais ça comme une aubaine. Le sentiment d'être protégé des remarques de cette époque, j'en tire aucun remords. Elle m'a permis d'être qui je suis, de mener ma barque. Un peu en retard, mais bien arrivé à bon port.
Cher auditeur, chère auditrice, le temps s'écoule, c'est indéniable, mais par quel orifice? Un jour on m'a parlé de cette force qui venait de mes origines. Parti dans les bras du prédateur, j'avais peur que l'Afrique me voie comme son horrible fils. On écrit, on danse, on appréhende peu le quotidien et tout ce qu'il y a de plus commun. On ne rêve pas d'Europe comme eux, l'Afrique est un souvenir lointain. On garde nos aïeux que dans nos cœurs. Ils diront mémoire sélective, que le bled on ne connaît que l'été, qu'il ne nous a rien appris, qu'on n'en retire que les plaies. Laisse tomber ma race. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Laisse tomber mon rêve, laisse tomber ma race. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Laisse tomber mon rêve, laisse tomber ma race. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas.